S'il y a un mois qu'on déteste à la carpe, c'est le mois de février. Contrairement aux pêcheurs de carnassiers, on a la chance de pouvoir y aller toute l'année et il y a clairement moyen de faire des poissons. Je ne vais pas vous mentir, les conditions sont quand même très dures, psychologiquement et physiquement. C'est pour ça qu'il faut être bien équipé, mais il y a clairement moyen de tirer son épingle du jeu. Pour ça, il va falloir quand même s'adapter et je vais vous expliquer comment je m'y prends. On se retrouve à l'étang de la Frétaz là, où j'ai eu la chance de venir faire un petit 24 heures avant en repérage. On est au mois de février, les conditions sont quand même difficiles. J'ai eu la chance de faire des poissons et là on se retrouve en plein combat. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment je m'y prends pour faire des poissons au mois de février, qui est un mois qu'on redoute et qu'on n'aime pas, mais pourtant il y a toujours possibilité de faire quelques poissons. La preuve en est. Bon bah voilà, une session qui commence super bien avec cette belle miroir là, une touche rapide, ça fait vraiment plaisir, ça valide déjà des premiers points stratégiques que j'ai mis en place. On voit que le poisson a pas mal de taches sur le corps, des taches blanches, hein. C'est les signes d'inactivité, on est au cœur de l'hiver et c'est normal à cette époque-là. Maintenant on va profiter de ces rayons de soleil, là je pense qu'il y a vraiment un petit créneau pour faire les poissons, donc je vais m'empresser de remettre la canne à l'eau et on va essayer de vous montrer d'autres poissons. Mais du coup, on se retrouve ici au bord de ce plan d'eau. Il fait environ 7 hectares. On est au mois de février. On sait que les conditions sont difficiles. Et donc, dans ces cas-là, il faut se donner toutes les chances de son côté pour pouvoir essayer de faire du poisson. Là, on ne part pas à l'aventure. Je ne vais pas m'aventurer à un endroit que je ne connais pas. Je suis déjà venu pêcher par le passé. Voilà, il y a une belle population de poissons. Je sais qu'il y a des possibilités de faire du poisson. Les poissons sont certes peu actifs, mais il y a des possibilités d'en prendre. Et ça, c'est un point important, de ne pas partir à l'aventure et se dire là, j'ai jamais été, je ne connais pas, je vais découvrir. Non, c'est pas le moment des découvertes, on va dire. On est là pour vraiment essayer de faire des poissons. 1 ou 2 poissons, c'est déjà bonus. Après, si les conditions s'y prêtent bien, je pense qu'il y a vraiment possibilité de faire de beaux poissons et en quantité. Alors pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui aime beaucoup nourrir les poissons, mettre à manger, mettre en confiance les poissons. Et là, clairement, c'est pas possible hein, à cette époque de l'année. Si je commence à faire une grosse tablée avec plein de choses différentes, mes spot mix comme j'ai l'habitude de faire, ça va pas marcher. Donc là, on est vraiment sur une approche différente avec des tout petites assiettes, des tout petits appâts qui sont ultra boostés, qui sont très digestes et qui permettent aux poissons d'assimiler ça rapidement pour essayer de déclencher des touches. D'ailleurs, ça a marché, puisqu'au final, on a fait un poisson immédiatement. Et puis, dans le premier 24 heures, comme on a pu voir, j'ai déjà réussi à toucher plusieurs poissons. Bon, là, je viens de m'empresser de remettre la canne parce qu'en hiver, il y a vraiment des petits créneaux d'alimentation. Il faut tout de suite en profiter. On vient de faire un poisson rapidement. On peut penser que voilà, les conditions sont bonnes pour essayer d'en enchaîner un deuxième. Donc, faut vraiment, on n'a pas le temps pour le blabla et on a vite remis la canne à l'eau. Maintenant, d'habitude, vous me connaissez. Je suis quelqu'un qui aime poudrer, comme on dit un peu partout. C'est-à-dire que j'aime mettre des grosses quantités, des bonnes assiettes, des bons spots en place où je pêche avec 2-3 cannes derrière, dessus et tout ça. Mais là, on est en hiver. Les poissons sont endormis. Hein, on le voit avec le poisson qui a les taches blanches. C'est des signes d'inactivité. Et pour cela, il faut jouer sur d'autres moyens. On n'est pas là pour faire une grosse tablée parce que ça ne sert à rien, on ne fera rien du tout. J'utilise vraiment d'autres procédés comme du pelé fondu, du maïs doux, des asticots, tout ce qui est farine aussi. Je vais vous montrer quelques produits que j'utilise. Mais voilà, on n'est plus du tout sur le même type d'amorçage parce que les poissons ne s'alimentent pas du tout de la même manière à cette époque-là.
Bon bah ça y est, c'est tout calé. C'est calé aux petits oignons. Je pense qu'il y a moyen de faire encore un poisson là rapidement. Mais en attendant, même si on est au mois de février, il fait super bon et on va pas se faire prier pour faire le premier barbecue de l'année. Et plouf là-bas, ça arrête pas là. Qui c'est qui pêche là? Heureusement que c'est Laurent qui pêche. Bon, un peu d'action là, on est juste après le barbecue. Il fait encore un bon soleil là et je pense que les poissons sont encore en alimentation, c'est super. Donc on va en profiter. On va vite la mettre au sec et puis on va essayer de relancer ça rapidement pour essayer de faire un autre poisson. On sait jamais, les pics d'activité, il faut en profiter l'hiver. Regardez-moi cette miroir là, on est en février, il y a un soleil magnifique. On vient de se faire un barbecue, c'était top. Et puis on en est récompensé avec un gros poisson comme celui-ci, c'est magnifique. Là j'ai déjà remis la canne à l'eau et puis je vais vous expliquer où je l'ai pêché parce que contrairement à ce qu'on croit, je ne l'ai pas pris dans la fosse. Bon bah j'allais vous présenter les spots, mais ça s'est remis à dérouler tout de suite là. On a bien fait de remettre la canne, comme quoi il faut profiter en hiver, hein. Les créneaux sont courts, il faut profiter du moins de signes d'activité. Et là du coup ça se traduit par une nouvelle touche, c'est top. Elle va sur le ponton. On sent bien que les poissons sont encore endormis. Ça revient gentiment. Contrairement à ce qu'on croirait, en hiver, voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est que faut pas forcément pêcher les fosses. On croirait faut pêcher au plus profond dans les fosses. Mais non, ça c'est des idées préconçues. Vous voyez, là ça fonctionne encore. Donc je vais la mettre à l'épuisette et je rentre dans les détails après. Cette deuxième touche simultanée, elle nous aura donné raison parce que là on enchaîne deux poissons coup sur coup, vraiment c'est impeccable. Ça nous donne raison aussi sur le fait qu'il ne faut pas pêcher forcément dans les fosses. On croirait qu'il faut tout le temps pêcher dans les grandes profondeurs, tout ça. Là il se trouve qu'en fait on a sondé et je pêche juste à la sortie de la fosse sur une zone assez plate et à une profondeur moyenne, hein. On est sur 1,50 m, 1,60 m d'eau. On est loin de la fosse de l'étang et les poissons se trouvent ici. Et ça me rappelle quelque chose, quand je suis chez moi, j'observe mes koi dans mon bassin et je les vois, elles ne sont jamais en train de stagner dans la fosse, même en hiver. Elles sont toujours dans les abords, les à côté. Et cette information-là, je l'avais retenue et elle se prouve encore une fois aujourd'hui que c'est ça qui fait la différence. Donc il faut pêcher sur les poissons. Il ne faut pas croire qu'on est en hiver. Les poissons, ils ne vont pas faire l'effort d'aller jusqu'à notre montage parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont intéressés par les appâts. Non, c'est à nous d'aller pêcher au bon endroit sur les poissons. Ça, c'est primordial. De ce fait, pour cette pêche, j'utilise vraiment des petites bouchées. Vous m'avez vu lancer des tout petits sacs solubles, je fais des tout petits PVA, des tout petits sticks. C'est ce qui, je pense, fait la différence pour vraiment prendre un poisson à la fois. On n'est pas là pour faire une pêche de rendement. J'utilise aussi beaucoup de micro-pelés avec des dissolutions variables pour optimiser la diffusion dans une eau qui est encore très froide, hein. On est bien en février et en hiver. Et honnêtement, on essaie d'optimiser tout. J'utilise aussi du maïs doux. Il peut m'arriver d'utiliser des asticots. Là, ça n'a pas été le cas encore pour le moment. Mais si la pêche le demande, on n'hésitera pas à sortir les asticots pour les utiliser. C'est vraiment une arme de poids en hiver. Faut pas hésiter à avoir plusieurs solutions. Les farines, les asticots, le maïs doux, les pelés. Ça peut permettre de faire la différence.
Donc là, je viens de rapidement de relancer ma canne suite à cette deuxième prise successive. Comme je disais, en hiver, il y a des courts créneaux où les poissons s'alimentent et du coup, faut être réactif et tout de suite relancer la canne. Donc là, ce que je vais faire, je vais refaire un montage et je vais repréparer tout de suite un nouveau sac soluble. Je vais vous montrer comment je m'y prends parce que c'est tout petit bas de ligne et c'est très particulier. Pour ma part, quand je pêche au sac soluble de cette manière-là, tous mes bas de ligne font exactement 7 cm. Pourquoi? Parce que mon intérêt, c'est de mettre le plomb et le bas de ligne dans le sac soluble. Le but, c'est vraiment de créer une petite bouchée où le poisson, sur son petit élan d'activité, va venir et va tout aspirer à ce moment-là. Donc pour confectionner mon bas de ligne de sac soluble, voilà comment je m'y prends. Je commence par prendre une petite tresse, une petite partie de tresse qui est très souple. À cela, je viens en fait faire un simple bob acrylique, c'est-à-dire je fais une petite boucle auquel je viens mettre un petit anneau qui va venir coulisser sur mon hameçon Cygnette Weight Gap en taille numéro 4 pour le coup. J'aime quand même utiliser, c'est pas parce que j'utilise un petit montage que j'aime pas utiliser des gros hameçons. Donc un taille 4 voilà, fait tout à fait l'affaire. Et à cela, je viens le nouer juste derrière mon plomb, un plomb inline, pour que tout rentre dans le sac soluble. Et le montage, comme je disais, est vraiment très très petit. Alors ça peut paraître choquant, mais c'est ce qui permet de faire une seule bouchée et que les poissons viennent gober l'intégralité du sac soluble, c'est-à-dire ce que j'ai mis dedans avec le montage qui va être lui allégé la plupart du temps pour une aspiration plus rapide. Petite touche sur le soir là, on est à la tombée de la nuit. Comme toute l'année, hein, la tombée de la nuit, ça reste un moment prolifique pour les touches. J'étais en train justement de préparer plusieurs sacs solubles d'avance pour la nuit, hein, pour pouvoir relancer la nuit. C'est toujours bien d'avoir quelques montages prêts, surtout à cette époque où il fait humide. Quand on les a préparés, c'est toujours un gain de temps et on gagne en efficacité. Allez, on se concentre sur ce poisson-là, on va essayer de le mettre au sec. C'est une coille, je te le dis. C'était une caille. T'as vu la touche? On va voir, c'est vrai que la touche est spéciale. Je crois qu'on pouvait difficilement mieux terminer la journée avec ce super poisson. Adri avait raison hein, sur la touche. Il y avait des chances que ce soit une coille, c'était le cas. En tout cas, ça récompense bien tous nos efforts de la journée. Les petits sacs solubles mis aux bons endroits, ça a payé. Maintenant, on va profiter de la soirée. On se croirait presque encore au printemps là, une belle journée ensoleillée. Il fait encore bon sur le soir. On va en profiter et puis on va espérer d'en faire encore quelques-unes cette nuit. Tout le temps, ça saute là. 3 fois. Une folle.
Une folle qui a pété un câble là-bas. Ça a dû sauter 5 fois. C'est la plus grosse par contre, celle-là, non? Bon, cette nuit, ça s'est vraiment bien passé, puisqu'au final, j'ai eu la chance de faire 2 poissons, dont cette magnifique koi. Hein. Les poissons, on les a pas gardés, il faisait vraiment froid. Et puis après, j'ai replacé ma canne. Je pensais vraiment bien l'avoir replacée avec mes distance sticks, mais je pense que je devais pas avoir de bon axe parce que la canne qui nous a produit le plus de poissons, elle est pas repartie. Donc j'ai dû me décaler sur l'axe. J'étais bien au clip, hein, mais à mon avis, j'étais pas dans le bon axe. Et plus que jamais, je dirais, l'hiver, c'est vraiment important d'être pile dans la bonne zone. C'est là que sont les poissons, c'est là qu'on a fait les touches. Et quelques mètres de décalé, et je pense que ça a joué en notre défaveur. Mais bon, 2 poissons déjà pour la nuit, on va pas l'oublier, on est quand même en février, on va pas s'en plaindre. Maintenant, on va se faire couler un petit café, et puis on va replacer tout ça. Bon bah voilà, la session arrive à son terme. Pour une session d'hiver, franchement, on va pas se plaindre. En plus, on termine sur cette superbe miroir, donc c'est magnifique, c'est ce qu'on espérait sur ce matin. Je voulais revenir sur les points essentiels pour moi pour cette pêche de février. Tout d'abord, trouver les poissons. Les poissons ne vont pas faire l'effort d'aller à votre amorçage. C'est vraiment à vous d'être très précis sur la dépose. On l'a vu, on n'a pas pêché la fosse, on a pêché les abords et c'est ce qui a fait la différence. Le deuxième point important, c'est l'adaptation. C'est-à-dire vraiment adapter sa pêche par rapport à l'hiver. Là, on n'était plus sur une grosse tablée, un gros amorçage. C'était plutôt des petits appâts très très attractifs, très très digestes. Ça a vraiment fait la différence. Et enfin, je dirais qu'il faut vraiment être équipé parce que si on ne s'habille pas, qu'on n'est pas équipé, on n'est pas dans sa pêche, on n'est pas dans les bonnes conditions et forcément on ne peut pas réussir sa session. Donc voilà les points fondamentaux pour moi. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'il fasse beau, un grand soleil, pas de vent, non, c'est pas ça la pêche d'hiver. Apprenez les dépressions, même s'il y a du vent, de la pluie, c'est comme ça qu'on arrivera à faire des poissons, même en hiver, même en mois de février.